7 passé de 14 minutes ici et un peu partout au Bénin, une heure de moins, temps universel. Aujourd'hui, on n'aura pas le commentaire de la rédaction. On va donc passer directement à la causerie de ce matin. Avec sur ce plateau, Ange Banouin. Bonjour. Oui, bonjour Gilles Chris, bonjour Claude. Bonjour Ange. Directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité. Merci de répondre présent à notre invitation. Et en face de vous, Elie Adjeran, notre collègue maison. Elie, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour Christy. Bonjour Elie, bienvenue sur ce plateau. Gilles Christ, avec nos invités, nous allons aborder deux sujets aujourd'hui dans la causerie. D'abord, l'octroi de subventions aux fédérations sportives, sinon aux acteurs sportifs. Ça s'est passé vendredi dernier à Cotonou. Eh bien, le gouvernement qui remet encore une fois les choses à l'endroit, c'est que des subventions qui viennent à temps. Elie Adjeran, vous, en tant qu'observateur, cette subvention, elle vient encore à temps cette année? Oui, effectivement, depuis plusieurs années, je crois que depuis plusieurs décennies, le sport béninois a été déjà handicapé par beaucoup de difficultés. C'est vrai, il y a les jeunes qui ont donc la motivation. Ils ont bien voulu donc exprimer leur talent. Ils ont bien voulu donc se faire valoir. Mais généralement, ils sont limités par les moyens. Et puis déjà, c'est déjà eux-mêmes qui assurent déjà leur propre mobilisation à l'interne. Du coup, même pour les différentes participations au championnat, FT sera aussi bien à l'interne qu'à l'international. Je crois qu'il n'y a toujours pas cet appui. Et déjà, le gouvernement béninois, le gouvernement de la rupture depuis son arrivée, à travers le ministère des Sports, a pu donc initier plusieurs réformes qui déjà depuis ces années-là a pu commencer par appuyer les différentes fédérations. On a compris que déjà depuis 2017, déjà le pari a toujours été gagné. Ils ont toujours répondu favorablement à l'endroit des fédérations. Et déjà, d'année en année, on comprend qu'il y a déjà une augmentation donc, du coût. Cette année, par exemple, là, on est passé à 655 millions. Je crois que c'est considérable. Et mieux, c'est que d'autres fédérations qui ne bénéficiaient pas auparavant ont été donc prises en compte. Ça voudrait dire que progressivement, plus qu'un jeu, ça devient un enjeu. Et déjà, le gouvernement a compris déjà qu'il faut donc appuyer les différentes fédérations à promouvoir donc les différentes disciplines sportives afin donc de pouvoir hisser le Bénin à un niveau beaucoup plus grand. Donc, je crois que ce coup viendra donc booster forcément à la base l'activité sportive à l'interne et déjà les différentes activités statutaires prévues déjà par les différentes confédérations, ils pourront donc désormais travailler pour pouvoir relever et pouvoir initier même deux activités internes en leur sein pour pouvoir donc valoriser le sport béninois. Ange, c'est le gouvernement octroie 655 millions de francs CFA aux fédérations sportives du Bénin. C'est plus de 100 millions d'augmentation cette année. Est-ce que cela vous réjouit? Écoutez, pouvoir offrir une cagnotte à 31 fédérations et au comité national olympique, ce n'est pas petit, ce n'est pas mince affaire. Et vous aurez pu constater que on aurait pu constater également que la cagnotte, elle est pour le moins qu'on puisse dire consistante. Avec 655 millions, c'est que pour le moins qu'on puisse dire les fédérations qui entre-temps se plaignaient de n'avoir pas eu les moyens pour pouvoir organiser les activités statutaires, permettre également à renforcer les capacités de leurs athlètes, vont cette fois-ci pouvoir pousser un ouf de soulagement. Et mieux, comme vous le savez, on a coutume de penser que quand on parle de sport au Bénin, c'est que le football. C'est vrai que cette fois-ci, les écureuils participeront à la CAN en Égypte d'ici quelques semaines. Mais il y a des disciplines dans lesquelles le Bénin, le drapeau du Bénin est véritablement également bien porté, que ce soit au plan national et à l'international. Et ils vous souviennent, en 2018, on avait eu notre compatriote Odile Aronrano qui était championne en heptathlon au Nigeria. Oui. Et au-delà de cela, sur le plan international, elle a également pu améliorer ses performances. Et en dehors d'elle, il y a par exemple Noélie Yarigo qui fait de l'athlétisme
Sans oublier Raoudat Mbamba aussi. Voilà. Roller sport. Voilà, la liste n'est pas exhaustive comme on le dit. Et tout ceci vient, toutes ces performances-là viennent d'abord du fait que il y a déjà été institué depuis quelques années la célébration des sportifs, où il y a un accompagnement qui se fait à l'endroit de ceux qui ont des performances. Et cette fois-ci, quand on voit au-delà des individualités qui sont accompagnées et soutenues, et que cette fois-ci, ce sont les fédérations aussi qui reçoivent des cagnottes, c'est dire que, pour le moins qu'on puisse dire, à moins que les sous ne soient utilisés à d'autres fins, que les résultats seront forcément plus encore meilleurs dans les jours à venir. Car si tant est qu'il y a les moyens, je ne pense pas que les résultats puissent véritablement faire défaut. On sait que sous les régimes précédents, le sport constituait peut-être le cadet des soucis des autorités nationales. Quelle est justement l'analyse que vous faites aujourd'hui de ce souci-là que l'on a de plus en plus du développement du sport au Bénin? Vous savez, c'est peut-être sous nos cieux qu'on ne se rend pas compte que certains secteurs sont non seulement pourvoyeurs d'emploi, mais également engrangent le grand monde. Et aujourd'hui, on dit, on a même coutume de dire, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Et si on s'imagine aussi le nombre de personnes, le nombre de jeunes qui font carrière aujourd'hui dans le sport, qui sont aujourd'hui des personnalités en fonction du fait qu'ils soient des athlètes, le secteur sportif n'est plus un secteur à prendre comme on le disait, comme on aurait pu le dire il y a de cela quelques années, où on dit que c'est un secteur réservé peut-être à des gens qui soit n'ont pas pu réussir le cursus scolaire. Non, aujourd'hui il y a des écoles, il y a des centres de formation pour chaque discipline, et mieux, chaque pays aujourd'hui vise les performances à travers les différents les secteurs sportifs, les différentes activités sportives. Et mieux, aujourd'hui, il y a même un challenge qui se fait. C'est que vous savez qu'un athlète, un sportif est en quelque sorte un ambassadeur. Et au-delà même des autorités ou bien des personnalités politiques, leur voix porte. Et lorsqu'ils défendent des causes, c'est dit que c'est pour le moins qu'on puisse dire gagner à l'avance. Et toutes les nations qui ont compris cet enjeu-là, de miser dans l'humain, miser dans le sport, miser dans le bien-être, et mieux encore, miser dans la fédération et la communion, parce que lorsque les athlètes sont en compétition, là, il s'agit de la nation. On ne connaît pas quelqu'un qui soit d'un parti ou d'un autre, mais toute la nation est unie derrière ce dernier ou bien cette équipe, parce que elle porte au haut le drapeau national. Voilà, et ça permet aussi également d'émousser certaines ardeurs et de cimenter la cohésion sociale, pourquoi pas l'unité nationale. Elia Djeran, sur cette même question de 76 millions en 2016, on est passé à 655 millions en 2019. C'est que ça évolue et ça témoigne du grand souci que les autorités ont du sport, non? Exactement, comme je le disais à l'entame, il faut reconnaître d'abord que c'est déjà une volonté, mais c'est une volonté manifeste de pouvoir changer les donnes. Puisque comparativement au passé, on a estimé déjà que le domaine est toujours handicapé par un moyen financier. Et c'est ça le véritable problème. Cet apport aujourd'hui vient en réalité booster l'activité. Mais ils n'ont plus de raison à rebrousser chemin. Le résultat doit être en réalité perceptible désormais. Avec cet accompagnement à un niveau beaucoup plus élevé, je crois que les fédérations pourront aussi bien organiser de petits championnats entre eux et déjà pouvoir dénicher les talents qui s'y sommeillent et pouvoir en réalité les reformer pour pouvoir donc les présenter à l'international. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le sport en réalité tel qu'on le perçoit, il faudrait changer de nouvelles perceptions avec. Puisque aujourd'hui, les sportifs sont d'abord les représentants, ils sont des ambassadeurs. Et déjà, dès qu'ils vont à l'international, ils vont pouvoir en réalité recevoir des médailles. Le ministre aujourd'hui, par le passé, ça ne se faisait pas. Quand ils reviennent avec des médailles, ils sont désormais payés à l'image donc de ce qu'ils ont apporté. Donc, ils ont pu défendre une nation, ils ont pu défendre un drapeau, et cela donc mérite forcément d'être accompagné. Mieux, lorsqu'aujourd'hui on revoit à peu près les 655 millions, je crois pour ma part qu'il faudrait que déjà la gestion soit faite d'une manière efficiente. Parce que là c'est là aussi la question. C'est là la question, parce qu'il n'est pas question de parler des millions. C'est déjà la gestion et déjà en réalité les vrais bénéficiaires. Parce qu'on voit certains sportifs qui aujourd'hui sont dans des fédérations, qui développent les activités au quotidien, mais lorsqu'il est question peut-être de l'organisation des championnats, c'est peut-être les rapprochements, c'est-à-dire il y a toujours les questions de discrimination qu'on observe. Cela aussi, ça ne motive pas. Je crois qu'en réalité, s'il y a déjà ce suivi et déjà il y a cet accompagnement avec
avec beaucoup plus de rigueur dans la gestion du financement qui leur est dû, je crois que peu à peu, on peut déjà commencer par espérer. Et déjà mieux, je voudrais aussi qu'on revienne dire que déjà le ministère des Sports est déjà dans une ambition totale que d'ici 2021, aussi bien toutes les sportifs et tous les sports qui ont déjà connu le succès, que d'autres petites disciplines sportives qui sont encore sous tapis, qui ne sont pas encore connues. Par exemple, aujourd'hui, on parle du tchoukball. Tchoukball qui a reçu à peu près 1 million de francs CFA. 2 millions. 2 millions de francs 5, CFA, oui. voilà. Ce n'est pas petit. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur l'esplanade, on voit ces jeunes sportifs qui développent ces petites activités. Et même, ils ont été même à la CAN. Ils ont été même à la Coupe d'Afrique. Ils sont même conviés au mondial, je ne sais pas. Il y a eu quelques... Voilà. Ça voudrait dire que ça ne se limite pas qu'au sport roi. C'est pour dire qu'en fait, le sport, c'est-à-dire le football, a connu déjà un certain degré d'avancement. Mais il faudrait aussi valoriser les autres petits sports pour pouvoir en réalité faire, parce qu'on ne sait pas quel est le sport qui peut mieux porter. C'est ça dit, tous les sports en réalité ont les mêmes valeurs. L'essentiel, c'est que tout pays a toujours voulu opter beaucoup plus pour le sport roi parce que généralement ça a connu une certaine valeur avec le temps et on a vu que c'est devenu une industrie économique. C'est pourquoi beaucoup de pays, beaucoup d'États investissent beaucoup plus dans le sport. Mais je crois qu'en réalité que à part l'athlétisme, aussi bien le handball, il faudrait aussi que les petites disciplines sportives également soient davantage appuyées aussi bien techniquement que économiquement pour qu'ensemble ils puissent donc développer de nouvelles pistes. Alors, il y a des sports dont on n'entendait pas vraiment parler. Je me permets, par exemple, de citer l'aviron, cette fédération a reçu 7,5 millions et également le Tonsimebol qui a reçu 2,5 millions, le triathlon qui a reçu 1 million et le baseball aussi qui a reçu 1 million de francs CFA. Alors, avec toutes ces subventions, c'est vrai, les sous ont été déposés déjà. Qu'est-ce qu'il y a à souhaiter Comment on aurait souhaité que ces fonds soient gérés pour que effectivement on ait le résultat visé? En effet, pour avoir le résultat, il faudrait que les sous soient bien orientés. Il ne faudrait pas que ce soit une gestion au pifomètre ou bien des gestions hasardeuses. Planique. Voilà. Et mieux, lorsqu'on prend par exemple certaines de ces fédérations dont vous avez parlé, l'Eptalon, etc., c'est des fédérations qui demandent des moyens, parce que non seulement le matériel pour l'équipement nécessaire qu'il faut, c'est des trucs qui sont coûteux, il faut l'encadrement, c'est des choses qui méritent que on suive véritablement, qu'il y ait une feuille de route bien établie et que les fonds ne soient pas distraits, que les fonds soient véritablement investis là où cela se doit et conformément aux règles en la matière de l'orthodoxie financière. Et je pense que si les choses sont bien faites, que les résultats forcément seront au rendez-vous. Parce que lorsqu'on s'imagine déjà avec ce qui est fait, avec le maigre de moyens, et une fois que ces fédérations sont aujourd'hui soutenues, si la dynamique est toujours maintenue, je le répète, si la dynamique est maintenue, c'est qu'il est à espérer quand même de faire performances plus meilleures que celles auxquelles nous avons eu droit jusque-là. Parce que si on a pu faire beaucoup de choses avec peu de moyens, lorsqu'on a normalement assez de moyens, ou bien pour le moins on est mieux accompagné, c'est que normalement l'engouement doit être plus ou moins encore mieux, je ne dirais pas au top niveau, et les résultats également doivent couronner tous ces efforts-là. Sans quoi on n'aurait pas senti le mérite d'avoir entrepris ces actions-là pour pouvoir booster le développement du sport. Ça appelle aussi une certaine organisation à l'intérieur des fédérations, Elie Adjara. Forcément, je crois qu'en réalité, il faut se départir des guerres de leadership parce qu'on a compris que les fédérations aussi en elles-mêmes sont toujours attachées aux inutilités, aux petites guerres internes d'intérêt et tout. Je crois forcément qu'il faut pouvoir en réalité mettre ce qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a aujourd'hui même des écoles de formation, des gens qui sortent aujourd'hui des écoles de grande formation qui en réalité sont aptes à pouvoir travailler. Et je crois que c'est même une illustration directe. On a compris aujourd'hui que le ministre des Sports a pu donc chercher à travailler et à trouver parmi un de ses collaborateurs, notre compatriote Kovi Kodia, qui est aujourd'hui avec lui. Ça voudrait dire que nous avons de la compétence. Il faudrait déjà que dans l'organisation, on ne recherche pas en réalité les copinages, qu'on se départisse un peu donc de ces petits intérêts-là et qu'on remette en réalité les choses sur le bon chemin. Et là, je crois qu'en
qu'en réalité, si c'est sur les rayons, il n'y a pas de raison que cela ne réussisse. Parce que déjà, je me dis, avec cet accompagnement progressif, peu à peu, d'ici encore quelques années, on pourra déjà commencer par se frotter les mains pour dire, bon, peu aussi, le Bénin aussi a commencé par pu avoir des éléments dans d'autres disciplines sportives. Et voilà, ce n'est pas que le football, ce n'est pas que le handball, c'est également aussi, peut-être pourquoi pas le tchoukball, le tosimeball. Mais justement, pour saisir sa chute, Ange Banoué, en 2016, à l'arrivée du ministre Oswald Omeki, qui était ministre des Sports déjà, en 2016, il promettait une certaine impartialité dans le traitement des fédérations sportives, puisque on a peut-être constaté que toutes les attentions se focalisaient sur le football, alors que concrètement, on n'avait pas aussi les résultats tels qu'on les espérait. Le ministre Oswald Omeki promettait de pouvoir regarder de façon équitable aussi toutes les fédérations. Est-ce que vous voyez cette promesse en cours d'être concrétisée? Et remarquez déjà qu'en 2016, 119,5 millions ont été octroyés aux fédérations. Et c'était la grosse question, c'était de savoir par rapport à la cagnotte qui était donnée, la part du sport roi, comme on a coutume de le dire. Et je ne reviendrai peut-être pas pour... c'est un secret de polichinelle que l'industrie football, c'est une industrie de passion et même, je ne dirais pas, de pulsion. Et on y investit aujourd'hui, parfois même sans compter. Il y a même des philanthropes qui mettent quasiment toute leur richesse. Ce n'est pas pour dire que l'État fait déjà assez, ou bien qu'on en a déjà fait assez pour le football. Mais il faut dire que c'est un sport particulier peut-être qui, pour le moins qu'on puisse dire, on a dit sport roi. Pour cette discrimination dans une certaine mesure fait que la part qui lui est faite est comme une part de lion. Même dans le monde entier, le football, c'est un grand marché. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est que nous ne voyons peut-être que les 22 joueurs sur le terrain, mais il y a par exemple l'équipement, les crampons, les maillots, l'entretien. En tout cas, il y a pas mal de choses. Les agents sportifs, tout ça là. C'est des secteurs qui sont des viviers qui permettent aujourd'hui, si nous disons aujourd'hui que les gens créent de l'emploi ou bien que les gens ne se plaignent pas à être sportifs, c'est parce que les gens vivent de leur métier. Et si nous voulons aussi que chez nous, les athlètes, les sportifs, en tout cas de toutes disciplines confondues, se sentent fiers et ne pas dire que c'est parce qu'on n'a encore rien trouvé qu'on est en train de faire du sport ou bien on fait du sport parce que, bon, c'est juste... Non, il faudrait que les moyens qui sont mis dedans, dans ces fédérations-là, soient véritablement orientés à des fins utiles. Et que les fédérations ne se disent pas, aujourd'hui, on n'est pas encore bien, je ne dirais pas récompensé. Parce que c'est au bout de l'effort, certainement, qu'on comprendra quelles sont leurs performances et on saura à quelle mesure, à quelle hauteur on pourrait les accompagner. Parce que, imaginez-vous un temps soit peu, peut-être que le tchoukball que je prends comme ça au hasard, il n'y avait pas de performance et que les gens réclamaient peut-être des fonds. Je ne pense pas que, même si c'est légitime de vouloir être accompagné, que l'engouement soit porté vers cette discipline sportive. Mais lorsqu'on constate que dans cette discipline-là, avec un peu de moyens, il y a déjà des résultats, cela amène quand même à se poser la question, mais et si on essayait d'accompagner encore plus, qu'est-ce qu'on pourrait y obtenir? Et je pense que cette fédération-là, par exemple, elle ne démentit pas ce qui se fait de ce côté-là. Vous prenez par exemple les pétanques. Le Bénin est reconnu sur ce volet-là, sur le plan international. Et bientôt même, il y a le mondial, je pense, qui sera organisé au Bénin. Donc, c'est dit quoi? C'est dit qu'il y a des disciplines, peut-être qu'on prenait entre-temps pour des disciplines, je ne dirais pas, de distraction, ou bien, etc. Qui, au dernier rang, peut-être, on les a carrément légués à l'arrière-plan, mais qui aujourd'hui s'offrent ou bien montrent qu'en réalité, quelles sont les disciplines qui sont à même de porter très haut le flambeau national et pourquoi pas de permettre à bon nombre de nos concitoyens de s'exprimer dans leur passion et de se sentir également en tout cas dans le confort qu'il leur faut. Elie Adiran, il est important de le faire remarquer. Le sport roi, sinon le football, n'a pas été pris en compte s'agissant de cette cagnotte qui a été octroyée aux fédérations parce que le football avait déjà eu droit à sa part. Donc 655 millions ont été octroyés à toutes les fédérations, à presque toutes les fédérations, à l'exception de la fédération sportive de football. Alors, on donne les moyens déjà aux fédérations. Est-ce que ces fédérations ont des raisons aujourd'hui de ne plus être actives?
Ah, je crois qu'en réalité que c'est un défi qui leur est lancé, et eux-mêmes ne peuvent pas en réalité se soustraire à cette opportunité. On dit déjà qu'un homme, une mission, des moyens. Ils avaient la volonté de réussir. Sans les moyens, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais aujourd'hui, on a compris qu'ils étaient en difficulté, et déjà le gouvernement a pu, malgré les ressources limitées, a pu déployer en réalité ce financement. Je crois qu'en réalité que la balle est désormais dans leur camp. Ils ont beaucoup plus de défis à relever, à travailler résolument, à pouvoir éclore ces différentes disciplines-là, afin que cela puisse donc se faire remarquer. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je le disais tantôt, il faut reconnaître que les autres disciplines sportives qui étaient autrefois, l'impartialité demandée déjà, c'est-à-dire annoncée par le ministre des Sports, est en train d'être observée. Parce qu'au fait, on a compris qu'aucune discipline, aucune fédération n'est laissée pour compte. Toute discipline, selon sa caractéristique, a pu donc être accompagnée dans une certaine mesure. Ça voudrait dire que si eux-mêmes veulent donc gagner plus, c'est à eux de pouvoir se démarquer. C'est une question de critères d'éligibilité. Si déjà vous ne faites encore rien pour pouvoir gagner grand, il n'est pas question de pouvoir vous laisser un financement qui sommeille. Forcément, vous allez vouloir le consommer et pouvoir en réalité pouvoir justifier les financements. Je crois qu'en réalité, les gens en ont besoin. Maintenant, si j'estime qu'aujourd'hui, le sport roi ou la fédération béninoise du football n'a pas été accompagnée pour l'heure dans le financement qui a été annoncé, mais c'est bien normal. Non, le tour est passé, sinon ils étaient les premiers. Oui. Non, moi je n'ai même pas peur, puisque j'estime que c'est déjà là la plus grande industrie. La vitrine même du pays en matière de sport, quand on parle d'abord de sport, c'est d'abord le football. Donc ils sont d'abord en priorité. Donc les autres disciplines sportives qui font quand même aussi certains efforts méritent aussi d'être accompagnés. Quand on parle aujourd'hui quand même le handball, on a vu aujourd'hui, le handball et le basketball, on a vu aujourd'hui l'effort qui a été déployé à l'international. Quand on parle aujourd'hui même des vrais handballeurs, ils avaient organisé ici un championnat, et même aussi, je crois, c'était une coupe, c'était la Coupe d'Afrique qu'ils avaient organisée au Nigeria, je crois bien. Mais le Bénin avait participé, mais c'était de la bonne performance. Mais on a toujours compris qu'au fait que nos handballeurs ou même nos basketteurs sont toujours là à la traîne et tout. Des gens peuvent se nourrir mieux du sport roi. L'essentiel, la compétence est là, et déjà l'organisation, l'accompagnement ici est en train d'être fait, comme on le dit. Toute chose qui pourrait donc donner un bon résultat mérite de la rigueur. Si déjà il y a déjà une certaine rigueur qui accompagne dans la gestion donc de ces financements, et même les responsables chargés de la gestion donc de ce financement arrivent à pouvoir envoyer ça aux bénéficiaires, il n'y a pas de raison que les gens motivés ne puissent pas se donner mieux pour pouvoir en réalité accompagner le secteur. Donc j'estime que déjà cette impartialité, ce financement-là vient en réalité booster le secteur, et il n'y a pas de raison que d'ici quelques années, les petites disciplines sportives qui ne sont pas encore connues puissent en réalité être auréolées et qu'ils puissent donc sortir de leur gond. On peut donc dire au travail, Ange Banois, au travail. Bien évidemment, parce que c'est une injustice, en tout cas pour le moins qu'on puisse dire, qui vient d'être corrigée. Et c'est dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison à avancer pour que les gens disent que ils ne vont pas donner des résultats. Et c'est aussi dit que c'est parti également pour mettre la jeunesse, parce que la plupart du temps, c'est les jeunes qu'on a aussi dans les disciplines sportives, pour permettre à la jeunesse d'être véritablement active et de ne pas verser peut-être dans certains vices, parce que lorsque forcément il y a la relève, il y a les fédérations qui sont véritablement huilées avec les moyens qu'il faut, c'est dit également que on est mieux avec les programmes sportifs au niveau scolaire. C'est dit qu'aujourd'hui il y a une traçabilité, une suite logique dans ce qui se fait, parce que si déjà à la base les gens savent qu'il y a des disciplines sportives dans lesquelles ils pourraient se reconvertir ou bien se retrouver, et que au fil du temps, avec les fédérations, il y a des championnats qui sont mis en œuvre qui permettent à ces derniers-là de pouvoir s'y retrouver, on aura certainement résolu véritablement cette question de, je ne dirais pas de déperdition scolaire et de jeunes en errance ou bien qui vont verser dans des vices. Et mieux, tout sera auréolé à la fin à travers les résultats qu'on pourrait avoir et pourquoi pas les trophées qui sont décrochés à l'international. On sait que sur le plan de l'athlétisme, par exemple, le Bénin n'est pas mal. Il faudra aussi continuer dans ce sens. Bien évidemment. Peut-être ce qui se passe, c'est que on en parle très peu. On parle très peu de ces disciplines-là aussi à des moments donnés, ou bien de ces athlètes. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la plupart du temps des individualités que on ne se rend pas compte des efforts qui se font et aussi des performances à ces niveaux-là. Et tout le monde, on ne jette que les projecteurs que sur le football, parce qu'on sait que bon, c'est un sport, lorsqu'on en parle, ça réveille tout le monde. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on oriente également les projecteurs vers ces disciplines-là pour pouvoir mieux les faire connaître et mieux comprendre ce qui se fait, non seulement à l'interne, mais aussi en ce qui concerne les athlètes.
Oui, également, il faut aussi reconnaître que si tout cela aussi est en train d'être peut-être ralenti, c'est parce qu'il y a aussi des chaînes. Il faudrait aussi que le gouvernement aussi, dans son ambition, opte à la mise en place d'une chaîne exclusivement sportive. C'est vrai qu'il y en est, il y en a déjà, mais c'est qu'en réalité, les gens, puisque au fait, si déjà les gens pensent qu'on ne parle pas mieux d'eux à l'interne, ils préfèrent alors, d'une manière individuelle, chercher en réalité un chemin pour aller se faire affirmer à l'international. D'accord. Donc là, vous mettez un peu le doigt sur des stratégies de communication plus efficaces. Il est donc important qu'aujourd'hui, qu'on puisse penser réellement et que les fédérations aussi parlent, en tout cas échangent avec la presse. Exactement. Puisque au fait, le tout ne se limite pas qu'à Cotonou. Allez voir peut-être à Parakou, peut-être à Boukoumbe, il y a peut-être de jeunes talents et quelqu'un qui souhaiterait peut-être développer une discipline ou même le faire d'une manière archaïque. Mais vous allez au terrain, même de l'UAC ou encore à Parakou, vous voyez des gens qui font du patinage. Exactement, ils le font et ils le font si bien. Ils le font si bien sans pouvoir en réalité effectuer ça dans une appartenance d'une fédération, etc. Ils le font même d'une manière archaïque, en tout cas, avec les moyens de bord. Il faudrait que les fédérations envoient des sélectionneurs ou bien des gens pour détecter des talents. Et les temps, aujourd'hui, à l'intérieur du pays. Voilà, ils ont les moyens maintenant pour pouvoir organiser ce genre de mission, pour pouvoir dénicher des talents et mieux vendre encore la discipline. Parce que ce soit, même si le plan national, lorsqu'ils vont compétir, il y a quand même des retombées. Donc, il ne faut pas qu'ils visent aussi loin. D'accord. C'est aussi important. On va parler culture avec, bien sûr, le ministre Homeki toujours, puisque c'est sous lui aussi que le portefeuille du département culturel et du tourisme aussi se trouve. Je commence avec vous, Ange Banouin. On va donc parler justement de cette initiative de donner maintenant des cartes d'adhésion aux artistes, tous secteurs confondus, pourvu que vous soyez acteurs culturels. Le but, c'est justement de redynamiser le Bibedra, puisque tous les artistes ne bénéficient pas toujours des fonds issus de ce Bibedra-là. Quel regard portez-vous sur cette initiative d'abord? C'est véritablement une belle initiative d'ailleurs. Et mieux, permettez-moi de commencer d'abord pour dire que le ministre a un griffe polygame, non pas pour le fait qu'il ait plusieurs femmes, mais parce pour le fait qu'il ait à lui seul plusieurs secteurs. Et même ce qui a été bien également relayé par un journal satirique de la place, DDJ, pour ne pas le nommer, et dans lequel lui-même il a publié une tribune, c'est dit qu'aujourd'hui il est en train de combler, en quelque sorte, les attentes de ses épouses en ce qui concerne ses promesses nuptiales. Lorsque certaines d'entre elles ont commencé par chagriner pour dire monsieur, notre cher amant, nous n'arrivons pas à jouir véritablement de vous. Aujourd'hui, pour le moins qu'on puisse dire, les artistes pourront se sentir fiers d'eux-mêmes. Parce qu'on a souvent de la peine à voir aujourd'hui nos artistes, quand un artiste tombe malade, ou bien il est en difficulté, qu'on commence par devenir comme une mendicité, que les gens commencent par lancer des appels, des SOS. C'est vrai, il y a des situations pour lesquelles, quelles qu'en soient vos dispositions, vous ne pouvez pas, vous seul, y faire face. Mais il faudrait quand même que les choses arrivent d'abord à un niveau donné pour qu'on sente que là, ça demande véritablement à ce qu'il y ait une rescousse pour que ce dernier-là puisse se tirer d'affaire. Mais si à l'allure vont les choses, parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il recevait à peine je ne sais pas si c'est 600 francs ou bien quelque chose comme ça, mais qui aujourd'hui s'est retrouvé à des centaines de mille. Donc c'est dit quoi? Si les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre, qui sont pour le moins qu'on puisse dire douloureuses pour bon nombre d'acteurs culturels, parce qu'il s'agisse non seulement du secteur du fonds d'aide, que certains ne comprennent plus les mécanismes, et mieux aujourd'hui avec le Bibedra, je pense qu'à l'heure où nous sommes maintenant, ces derniers-là qui se disaient mais où est-ce qu'on y va, où est-ce qu'on allait, certainement qu'avec ce qui se profile, ils pourront certainement recouvrir le sourire et se dire que c'est parce qu'il y a certainement quelque chose qui est visé, une réorganisation du secteur, que nous avons passé d'abord ce temps, comme on le dit, avant que le beau temps n'advienne. Et aujourd'hui, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que bon nombre d'acteurs culturels, pour ne pas dire les artistes, se réjouissent quand même de cette nouvelle forme, de ce nouveau carnaval qui a été mis en œuvre pour pouvoir leur permettre de pouvoir jouir véritablement de leurs œuvres. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas d'événement sans la musique, il n'y a pas, que ce soit d'événements festifs ou autres, il n'y en a pas.
il n'y a pas, on ne peut pas passer une journée quand même sans écouter de la musique. Et dire que les acteurs des œuvres de l'esprit ne puissent pas vivre de leur art, véritablement, il faudrait qu'on réfléchisse. Parce que je pense que cette fois-ci, les choses sont tenues par le bon bout. Et si ça continue comme ça, les artistes seront véritablement fiers de faire leur métier. Et certainement, ils vont produire encore des choses d'une certaine facture qui vont permettre quand même également aux consommateurs d'être fiers d'eux, avant qu'on ne parle peut-être de quelques choses qu'il faut revoir pour que le Béninois soit véritablement fier de ses artistes. Elie Adiran, au-delà de cette facilité qu'on offre aux acteurs culturels désormais, la base de données, leur base de données est désormais numérique. Il était nécessaire d'en arriver à relever ce défi-là aussi. Effectivement, parce que vous savez, les gens deviennent du coup artistes au Bénin. Il suffit juste qu'on dorme et qu'on fasse un rêve, on se réveille et on dit qu'on est artiste. Je crois qu'en fait, le milieu à un moment donné a été émaillé des personnes qui ne valorisent pas le rôle, le secteur culturel, notamment le secteur artistique. Parce que vous voyez, derrière là où il y a l'homme, il y a toujours des magouilles. À un moment donné de l'histoire, on a compris qu'en réalité, il y a même des artistes fictifs, des personnes qui, à eux seuls, portent 3 noms. Et en réalité, ils vont toujours bénéficier. Et c'est une minorité. Et les vrais chanteurs, les vrais artistes eux-mêmes, vous les voyez, ils croupissent dans la misère. C'est bien triste. Je crois qu'en fait, avec la volonté de la dématérialisation, fini déjà ces petits problèmes. On a procédé à un assainissement donc de l'univers artistique. Comme ça, on a pu identifier les vrais bénéficiaires et désormais, on pourra les accompagner. Et vous verrez, parce qu'un artiste véhicule une philosophie, il donne un enseignement. Et en réalité, comment peut-être celui-là, par exemple, qui donne une philosophie, qui enseigne, qui éduque, qui distrait, vous le voyez en réalité dans la société et suivez mon regard, il est presque un peu miséreux. Je crois qu'en réalité que c'est dangereux. Il faut corriger cette situation. Je crois qu'en réalité que cette innovation vient accompagner les artistes dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de sens. Et eux-mêmes, ils applaudissent parce qu'ils étaient là, ils étaient en réalité chagrinés, mais n'avaient pas les moyens de pouvoir s'extérioriser. Ils portaient toujours en eux, en réalité, ces ressentiments-là, mais ils n'avaient pas le choix. Je crois que le ministre a trouvé juste à venir donc siffler le glas. Il a tout mis à nu et il a donc en réalité cherché à vouloir améliorer ce secteur. Je crois que c'est vraiment un effort très salutaire. Désormais, on pourra avoir un artiste qui vit de son art et désormais être motivé à pouvoir travailler pour développer en réalité ce secteur. Je crois que c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, il faut aussi reconnaître que ce secteur-là, en réalité, qui par le passé n'avait pas en réalité le taux de financement nécessaire parce qu'on a compris que c'est déjà les mêmes personnes qui bénéficient. Vous les voyez à la télé, ils sont des clips, ils sont ceci, et on pense qu'en réalité que l'univers de leur vie est à l'image en réalité. Vous voyez, il y a en réalité un grand déphasage entre ce que ce qu'ils exposent et ce qu'ils vivent en réalité. Je crois qu'en réalité que ce n'est plus le cas. Désormais, on pourra avoir un artiste qui vit mieux à l'interne et qui a l'image en réalité de ses œuvres. Désormais, il peut être aussi motivé à travailler et à améliorer, voilà, en réalité ses œuvres. Ange Banoué. Cela va forcément, comment on dit, motiver la chaîne artistique parce qu'il y a plusieurs acteurs au niveau de la chaîne artistique, qu'il s'agisse des producteurs, des managers, des arrangeurs, des distributeurs. Parce que si tant est que l'artiste sait que lorsqu'il produit des œuvres de belle facture, forcément, il sera consommé et en fonction du fait que ces œuvres sont consommées, il aura également des droits, ce qui va dans une certaine mesure également contribuer à l'économie du pays. Les gens vont certainement beaucoup plus mieux penser à la qualité des œuvres. Parce que peut-être l'expérience de la, je ne dirais pas facilité, mais l'expérience des fonds, de l'accessibilité à certains fonds permet à certains de penser que ce n'est pas simplement la qualité qu'il faut pour pouvoir avoir, ce n'est pas pour pouvoir y bénéficier. Mais lorsque les gens se rendent compte que au-delà des accompagnements qu'on pourrait faire, mais que s'ils ont de belles œuvres, qu'ils ont des œuvres qui sont bien consommées, qu'ils pourront avoir des gains, des financements, des gains en retour, c'est sûr que les gens vont peut-être pas miser sur cet aspect-là et ça va forcément induire une certaine qualité dans ce qui se fait. Et mieux, peut-être pourquoi pas aussi dans les logiciels qui sont utilisés pour pouvoir arranger les sons pour pouvoir enregistrer les artistes parce que je ne vous surprendrai pas lorsque vous direz que parfois quand on écoute certains de nos artistes, on se pose la question de savoir mais
Est-ce à dire que nous n'avons pas autant de moyens pour pouvoir faire des productions comme le Nigeria, comme le Togo, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas que ce soit les moyens qui manquent. Mais lorsqu'on ne met pas une certaine vision pour pouvoir de la qualité de ce qu'on veut, aujourd'hui quand même il y a une certaine qualité au niveau de l'image, pour le moins qu'on puisse dire. Mais il reste un peu aussi au niveau du son pour certains. Mais il ne faut pas oublier que nous avons aussi de grandes stars qui viennent du Bénin. Je ne veux pas citer de nom, mais tout le monde les connaît déjà, sans parler de Angélique Kidjo, de Sabouan Danialou. Vous n'allez pas citer. Il y a de grands noms. C'est dit quoi? Et lorsqu'on regarde un peu, c'est des gens qui vivent de leur art. Parce qu'ils ont investi dans la qualité. Et je pense que ces derniers-là ne se plaignent pas de dire qu'on est artiste. Donc, si les autres veulent également regarder un peu de ce côté, c'est vrai que on ne devient pas une star du jour au lendemain. C'est au fil des années, c'est du travail acharné, ça se construit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a les dispositions qui sont mises en œuvre qui pourront les permettre de pouvoir vivre de leur art. Parce que s'ils font de belles productions, ils vont forcément en bénéficier. Eli Adjeran, le Bibedra s'est engagé dans un combat depuis des années. C'est le fait d'abord de lutter premièrement contre la piraterie des œuvres culturelles, mais deuxièmement aussi de pouvoir faire bénéficier, comme on le dit sur ce plateau d'ailleurs, aux artistes même, les retombées de leurs œuvres. Vous allez parfois dans des bars, dans des buvettes où on diffuse des morceaux de ces artistes pour retenir des clients, mais les artistes n'en gagnent presque rien. Des chaînes de télévision, de radiodiffusion qui diffusent aussi des morceaux sous d'autres cieux, c'est que c'est réglementé. Est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur le dynamisme de ce ministre et du gouvernement général pour pouvoir réglementer jusqu'au bout ce secteur-là? Évidemment, moi j'ai foi, puisque j'estime déjà que s'il y avait cette difficulté au niveau du Bibedra pour ne pas pouvoir atteindre cet objectif, c'est parce que c'était les hommes qui sont au cœur de la machine. Quand l'homme est au cœur de la machine, je crois qu'en réalité, il a aussi son humeur, il a son sentiment. Il vit dans une société, il a quand même des relations parentales. Aujourd'hui, c'est la logistique. Aujourd'hui, c'est la dématérialisation. Quand tout est en réalité dématérialisé, tout est désormais numérisé, je crois qu'en réalité, on peut avoir un regard beaucoup plus professionnel dans le suivi et la réglementation du secteur. Vous voyez aujourd'hui, quand on parle en réalité des questions de piraterie, c'est vrai, on a toujours vu dans ce pays, tout le monde fait ce qu'il veut, et déjà vous allez dans les bars, comme l'avait dit, et puis exactement, mais aujourd'hui déjà, il y a déjà une censure, et il y a même des dispositions légales qui poursuivent, c'est-à-dire qui réglementent le secteur, et déjà, c'est-à-dire les personnes qui continuent à développer ces genres de caractères sont poursuivis devant les juridictions. Ça voudrait dire que désormais, il y a déjà un effort qui est en train d'être déployé. Et c'est parce que l'arme est désormais donnée au Bibedra. Par le passé, on leur dit, vous avez la possibilité de réprimander ceux-là, de pouvoir les sécuriser, de les obliger à pouvoir renvoyer les redevances aux artistes. Mais malheureusement, c'est fait à la bouche. Désormais, c'est dans le silence. On a vu dans ce pays où, déjà même à Kourounou, là, dans plusieurs bars, pour ne pas en citer, certains animateurs ont été déjà écroués. Ils ont été pris parce que simplement, ils sont en train de diffuser déjà les œuvres des artistes sans pouvoir en avoir l'autorisation. C'est déjà un effort. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que cet effort-là doit davantage être renforcé et pouvoir même être amélioré. Si aujourd'hui, nous voulons avoir des artistes qui, à chaque jour, même si possible, à chaque semaine, nous sortent des œuvres d'inspiration originales, il faudrait forcément les accompagner et assainir le secteur. Parce que j'estime que quand vous êtes psychologiquement bien et vous vous nourrissez très bien et vous avez l'assurance de ce que vous produisez peut vous servir de pouvoir grandir et de mieux vous affirmer dans la société, il n'y a pas de raison que vous ne vous investissiez davantage. Je crois qu'en réalité, que c'est à ce retour-là nous sommes en train d'aller. Et il ne faut pas aussi occulter l'aspect qualité, parce qu'au fait, il ne faut pas faire de la production pour production. Il faut produire pour que cela soit consommé aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Et déjà, ça passe également par, nous pouvons parler déjà des logiciels, certes, c'est vrai que, mais il ne faut pas dénaturer. Quitter le naturel, on revient au galop. Aujourd'hui, on était par le passé au bord du gouffre. On ne doit pas faire un pas en avant. C'est le retour que nous sommes en train de faire. On est en train de corriger cette insuffisance. Et il faudrait aussi montrer aux artistes qu'ils fassent également du live. Le live est également un facteur très indispensable qui permet d'identifier en réalité qui est le vrai artiste. Mais c'est justement ça. Parce que nous voyons certaines musical, vous avez Non, je suis d'accord. Le plan musical, vous avez très peu d'artistes qui peuvent faire du live sur la scène. D'accord. Ailleurs, par exemple, c'est d'ailleurs ça qui
permet aux gens de vous qualifier d'artiste. Exactement. Justement. Vous préparez un concert en playback toute une soirée, par exemple. C'est inadmissible. J'en suis bel et bien conscient. J'en suis conscient de la situation. Aujourd'hui, nous avons des groupes d'orchestre qui accompagnent. Nous avons... Pourquoi je le dis? Nous voyons certains artistes qui nous font des productions. Et quand nous finissons de les suivre, on vient les rencontrer eux-mêmes. Faites-nous un petit essai de votre production et on est déjà découragé. Oui. Je crois qu'en réalité, que ça passe aussi par là. La qualité de l'œuvre que nous recherchons. Prestation a cappella. Exactement. Et voilà, pour pouvoir en réalité booster le secteur. Je crois qu'en réalité, que c'est un effort très salutaire. Moi, j'étais très content d'avoir appris cette information. Depuis que je l'ai appris, je me dis que désormais, les artistes eux-mêmes doivent pouvoir... En tout cas, les meilleurs, ceux qui veulent être de vrais artistes, doivent pouvoir le saluer. Ce n'est pas des profiteurs, ou du moins, c'est ceux qui veulent en réalité, et ça dit, s'adosser, ou je mets se cacher sous le couvert de la culture pour dire qu'ils sont des artistes. Désormais, ils sont démasqués et déjà les artistes peuvent donc espérer. Ange Banouin, est-ce que vous espérez qu'avec les réformes qui sont entreprises, on pourrait régler les problèmes qui se posent dans ce secteur? Écoutez, lorsque vous voyez aujourd'hui les artistes eux-mêmes qui se réjouissent de ces réformes, ce n'est pas à moi de venir les contredire. C'est dit qu'ils ressentent déjà, ou bien ils pressentent déjà des lendemains meilleurs. Et avoir l'organisation, la structuration autour de ce qui se fait, c'est dit que s'ils ne restent pas en marge, c'est qu'ils vont forcément en bénéficier. À moins qu'il y ait peut-être des contre-coups auxquels ils n'auraient peut-être pas encore pu voir les contours. Sinon, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que la majorité quand même se réjouit quand même de ce qui est fait. Parce que non seulement ça permet véritablement d'épurer le secteur, de savoir qui est qui fait quoi, et mieux, de permettre à ceux qui font des productions de bonne qualité de pouvoir jouir de leur œuvre. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un soit en train de faire du bon boulot et que celui-là ne puisse pas en jouir. Donc c'est inadmissible. Et c'est injuste à la limite. Et mieux, ça va permettre également de réorganiser le secteur au-delà de cela, d'avoir également de la qualité, d'avoir des produits vendables et des produits qu'on pourra défendre. Aujourd'hui, on a même du plaisir à écouter des morceaux des années 80, des années 60, avec plaisir. Mais quelqu'un sort un tube aujourd'hui, en 24 heures, vous n'avez même plus envie d'écouter. Donc ça pose un problème au niveau de la qualité du son. Alors qu'aujourd'hui, nous avons même la technologie est plus avancée qu'hier. Donc il faudrait que les gens véritablement fassent de belles œuvres, qu'ils s'investissent aussi, comme c'est dit tout à l'heure, dans du live. Parce que ce qu'on ne comprend pas, les affaires de playback, de musique, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. À l'ère du numérique, ce qui se passe, c'est très chaud. On télécharge les sons. Mais les plateformes de téléchargement, quelles sont les relations qui sont mises en œuvre pour que les artistes puissent véritablement bénéficier de leurs droits? C'est beaucoup plus de téléchargement gratuit aujourd'hui. Hein? Bon, il y en a aussi de payants. Aujourd'hui, c'est payant. Et mieux, les plateformes qui le font, quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre, peut-être avec d'autres structures pour pouvoir permettre aux artistes de pouvoir rentrer dans des droits? C'est important. Il faudrait qu'on y pense. Je pense que c'est un pas qui est ébauché et que le reste va s'en suivre pour pouvoir véritablement permettre aux artistes de se sentir véritablement fiers de leurs œuvres. Lorsque le ministre Moumeki engage de telles réformes, il faudra aussi que les artistes soient un peu plus sérieux, vous l'avez dit tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui on entend plus de vulgarité dans certains morceaux des jeunes que justement les années séquences dont vous avez fait allusion. Mais il y a aussi un programme très important pour le gouvernement, le programme ARCH, que le gouvernement avait annoncé depuis quelques mois déjà et qui entre dans sa phase opérationnelle. Est-ce que la constitution d'une base de données de ces artistes-là n'est pas aussi en prélude à la réalisation du programme ARCH, Elie? Effectivement, parce qu'au fait, il faut aussi la prise en charge sanitaire, il faut aussi la prise en charge sécuritaire. Aujourd'hui, je crois que même le ministre a su le rappeler, il a dit à long terme, c'est de faire impliquer ces mêmes artistes-là à leur faire des propositions plus concrètes, pouvant leur permettre de pouvoir avoir une certaine sécurité sociale, une certaine sécurité sanitaire. Et je crois que c'est indispensable. C'est un prélude. Parce que sans avoir une base de données, des vrais acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont au cœur même de l'activité, comment pourront-ils bénéficier donc de ces genres de prise en charge? Ça ne serait pas possible. Ça ne se limite pas que dans le secteur artistique. C'est bien évidemment dans tous les secteurs. Bien sûr. Déjà, ça fait partie d'un élément fédérateur que déjà le gouvernement a pu initier en parlant de la question de la
dématérialisée. Nul ne peut plus se soustraire, on ne peut plus se soustraire à la technologie. Je crois que nous sommes au cœur de la technologie, on s'y met et forcément, on est obligé de subir. Parce que, en fait, c'est pour l'intérêt de tous. C'est une conséquence positive de parler de la question de la dématérialisation. Aujourd'hui, maintenant, un artiste qui avait sa carte bénéficie peut-être d'une certaine assurance, vie, peut déjà, avec sa carte, se présenter dans un hôpital pour dire, ah voilà, en présentant la carte, au moins les premiers soins peuvent déjà pris en compte. Déjà sans attendre qu'on se mette déjà à commencer par lancer c'est-à-dire une mobilisation de fonds pour dire que on l'a toujours vu ici et tout ça, je crois qu'on va finir avec cela. Parce que c'est vrai que c'est choquant, c'est bien triste à des moments donnés de voir que certaines icônes, c'est-à-dire certaines stars meurent aussi fatalement par un manque d'accompagnement, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires. Et même, c'est parfois politisé, puisqu'on a compris que certains opérateurs économiques, certaines personnes qui sont dans le secteur de la politique viennent intervenir à des moments, mais c'est à retardement. Il ne faut pas toujours attendre la mort d'un artiste pour le valoriser. Il faut d'ailleurs le valoriser de son vivant et cela passe forcément par ces prises en charge-là. Je crois que c'est un prélude à ça et ça va être d'une importance capitale. Les artistes eux-mêmes doivent pouvoir vite saisir de cette opportunité et s'investir pour mettre tout à l'œuvre pour pouvoir en bénéficier résolument. Alors, on va peut-être faire un appel à l'endroit des artistes parce qu'il y en a qui n'ont pas encore aujourd'hui cette carte-là. C'est avec 2000 francs CFA et 2 photos d'identité, si je ne me trompe pas. Et avant même d'en arriver, je voudrais peut-être prendre la chute de mon confrère pour dire que le secteur artistique est toute une industrie. Mieux même que le football. Ah oui. L'actualité brûlante actuellement, au moment en France, c'est l'affaire à l'idée. Ce sont les artistes qui sont des gens qui sont fortunés. Et si chez nous, on se pose certaines questions, c'est dit quoi? Est-ce que la chaîne, l'industrie artistique et culturelle, comment est-ce qu'elle se porte? Et on ne peut pas y aboutir s'il n'y a pas de réforme. Et mieux, on ne peut pas penser la santé des gens s'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut se baser. Si par exemple, il ne peut pas souscrire à des mécanismes qui sont mis en place par l'État pour pouvoir les accompagner. Oui. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un accompagnement. Parce que celui qui souscrit ne paye pas à 100%. Il fait des souscriptions et à la fin, lorsqu'il a une difficulté, cela permet maintenant de pouvoir l'accompagner, de pouvoir prendre en charge ses besoins. Et donc, il est de bon ton. Donc, il est opportun que les artistes y souscrivent. Parce que lorsqu'on évalue quelqu'un qui paye 2000 francs, et peut-être qu'il sait que... il ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Personne ne peut imaginer quand est-ce qu'il pourrait avoir une situation de santé, une situation... Parce que non seulement le projet H va au-delà même de la question de santé, il y a la formation, et il y a, en dehors de il y a aussi les questions de retraite, etc. Donc, il ne faudrait pas que les gens regardent peut-être ce qu'ils investissent aujourd'hui pour se dire que on sort de l'argent, mais ce qu'ils vont en gagner par la suite. C'est ça qui est le plus important. Alors, il faudrait que les artistes véritablement prennent comme on le dit là, à bras le corps ce projet et qu'ils s'y mettent pour pouvoir véritablement en bénéficier. Parce que lorsque peut-être demain quelqu'un aura sa carte et qu'il y aura une difficulté, là, il ne serait plus question de dire on est en train de courir à gauche à droite pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir faire ceci. On saurait que l'État a maintenant, de façon tracée, de façon officielle et légale, de quoi pouvoir subvenir à ses besoins. Et attester qu'il est effectivement artiste. Un artiste, oui. Voilà. Et rapidement. Et effectivement, oui, je crois que les artistes eux-mêmes, parce que c'est un dispositif qui leur permettra d'avoir toutes ces prises en charge et d'avoir même aussi à leur retraite, à la vieillesse, d'avoir certains accompagnements pour leur suivi. Je crois que ce n'est pas toujours facile parce que la force dont ils déploient aujourd'hui, en étant jeunes, en étant donc en activité, ce ne serait plus cette même force qu'ils auront à leur vieillesse. Et aujourd'hui, pour bénéficier de toutes ces prises en charge, il est indispensable qu'ils jouissent eux-mêmes, qu'ils se mettent ou pas en matière de dispositions légales et qui leur permettent en réalité de cotiser et pour qu'en fait à leur vieillesse ils puissent donc en jouir. S'ils n'en jouissent pas, il y a aussi la descendance. Et on ne va pas continuer à dire que c'est peut-être quelqu'un qui a les moyens, peut-être un opérateur économique qui a les moyens, qui a financé tel artiste et désormais sans ça. Non, l'artiste il est national. C'est toute une industrie. Je crois en réalité lorsqu'un artiste chante, il n'est plus le produit de son producteur. Il devient le produit
produit de toute une nation. C'est vrai que c'est plusieurs acteurs qui ont investi pour la sortie de son œuvre, mais depuis que l'œuvre sort, c'est vrai que ça devient une récupération de tous. Donc, conclusion, il faudrait pouvoir permettre à chacun de pouvoir travailler résolument et que les artistes eux-mêmes saisissent de celle de poteau qui leur est donné, qu'ils se mettent résolument au travail et qu'ils puissent donc se mettre dans les normes et qu'ils en jouissent à la fin de leur vie. Merci à vous, Elie Adjeran, d'avoir participé à la causerie de ce matin. Ange Banouin, directeur de la rédaction du quotidien L'Actualité, merci aussi d'avoir été sur ce plateau. On a donc un peu parlé développement aujourd'hui avec le secteur tourisme, culture et sport, avec à sa tête le ministre Oswald Omeki et aussi derrière lui tout le gouvernement béninois. 7 heures passées de 14 minutes ici et un peu partout au Bénin, 1 heure de moins temps universel. Aujourd'hui, on n'aura pas le commentaire de la rédaction. On va donc passer directement à la causerie de ce matin.